Aujourd'hui, c'est le 28 octobre. Bienvenue à notre méditation. Proverbe chapitre 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre. Le cœur du juste médite pour répondre. L'importance de méditer avant de répondre. Et je voudrais lire deux textes de Paul écrits à Timothée, son disciple et son fils dans la foi. Le premier se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13 à 15. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Comment est-ce que notre progrès peut être évident pour tous? Mais la réponse se trouve ici dans ce verset et dans d'autres textes de Paul, d'ailleurs à Timothée aussi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est sûr que nous tous, nous n'avons pas été appelés à enseigner, mais nous sommes tous appelés à être la lumière du monde, à partager la bonne nouvelle. Dieu nous a donné aussi d'autres cadeaux, d'autres dons pour que nous puissions le faire. Nous n'avons pas tous été appelés à exhorter. Mais la lecture de la parole, c'est pour tous les disciples du Christ Jésus. Méditer, c'est vraiment ruminer, n'est-ce pas? Et c'est à cela qu'il nous appelle ici, à vraiment connaître cette parole. C'est la parole de Dieu qui est comparée à de l'eau pure qui va purifier notre cœur. Nous disons souvent que la bouche parle de la plénitude du cœur. Donc, si notre cœur est en bon état, si notre âme est en bon état, les paroles qui vont sortir de notre bouche seront bonnes aussi. L'importance de bien connaître cette parole, de se nourrir de la parole du Christ. Dans un autre texte de Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et je regardais se dispenser droitement, et apparemment, c'est la seule fois où cette expression apparaît, ce mot, qui a été traduit par dispenser droitement, qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Et certains pensent que c'était en rapport avec ce que faisaient les sacrificateurs dans le temple, qui partageaient l'animal en plusieurs parties, qui divisaient l'animal pour le sacrifice. Et d'autres pensent que c'est tout simplement un père de famille qui partage le pain ou la viande avec tous ses enfants. Ici, c'est Timothée qui est appelé à le faire, à partager droitement la parole de la vérité, c'est-à-dire à partager avec tout le monde de façon égale cette parole. Pour cela, nous avons besoin de la connaître. La parole que nous dispensons, c'est la parole qui est dans notre cœur, la parole du Christ, bien sûr. C'est une parole qui est efficace et qui est vivante et efficace, comparée à une épée qui coupe dans les deux sens. Pas comme un couteau, mais comme une épée qui coupe dans les deux sens et qui partage tout. C'est cette parole dont nous avons besoin d'avoir dans notre cœur. Une parole révélée du Christ. Cette parole de Dieu qui est vivante et qui nous transforme. Si nous avons cette parole dans notre cœur, nous allons pouvoir méditer, penser avant de parler. C'est elle qui nous exhorte. Nous avons la tendance à baser notre spiritualité sur ce que font les autres. Ils m'ont fait ça, ils font ceci, ils font cela. Mais dans les Écritures, c'est toi qui dois t'efforcer. C'est toi qui dois te présenter devant Dieu. C'est toi qui dois méditer la parole. C'est toi qui dois aimer tout le temps. C'est toi qui dois pardonner. Toutes ces choses sont évidentes dans le cœur de celui qui médite, qui mange la parole du Christ. Que Dieu vous bénisse.